Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes produits terminés ou presque. J'ai rajouté des produits qui étaient presque terminés histoire d'avoir une vidéo avec un petit peu plus de contenu. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je vais tout simplement vous montrer des produits que j'ai terminés ou que j'ai bientôt terminés pour vous donner mon avis, si je rachète, ce que j'aime ou ce que je n'aime pas dans le produit. J'ai une petite trousse de toilette pleine, donc on va commencer tout de suite. Cette huile démaquillante, vous allez me dire Lou, elle est pleine, effectivement. Je l'ai rachetée et j'avais envie de vous en parler parce que du coup comme je l'ai racheté, c'est quand même un produit qui me plaît. Malheureusement du coup je n'avais plus l'emballage vide, mais donc c'est une huile que j'ai déjà terminée une première fois et que j'ai racheté tout simplement parce que j'ai toujours utilisé des eaux micellaires classiques et ma mère un jour m'a ramené une huile démaquillante, donc c'est celle de chez Nivea, je crois qu'elle coûte 5 €, elle est à l'huile de pépin de raisin. Et je trouve qu'elle démaquille super bien, surtout sur mes gros make-up, elle démaquille en profondeur, même les mascaras un petit peu résistants, elle les enlève, elle se rince assez bien et je trouve ça révolutionnaire parce qu'avec les eaux micellaires j'utilisais plein de coton, etc. Là en plus j'utilise pas de coton, j'en mets juste sur les mains. Je frotte mon visage et je rince en fait. Elle tient super bien, j'en suis à la moitié du flacon et ça fait quelques mois déjà que je l'ai. Il suffit d'en mettre très peu pour avoir un démaquillage parfait si je puis dire. Nous avons un kit de chez Bébrilliance. Il reste que la gouttière et la petite source de lumière. La seringue avec le produit je l'ai jeté. Donc c'est un kit que je n'aurais pas acheté par moi-même, qui m'a été donné par ma soeur puisqu'elle en avait acheté 2. Et je trouve qu'effectivement ça m'a fait gagner en blancheur, mais c'était rien d'exceptionnel, sachant que les produits hors solde coûtent quand même relativement cher. Moi je trouve pas. Après ça m'a fait quelques petites taches que j'ai réussi à faire partir avec les brossages, etc. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont eu des taches et qui n'ont pas réussi à les faire partir. Donc je suis pas convaincue, je pense que ça vaut peut-être le coup d'économiser pour aller chez un dentiste se blanchir les dents, même si c'est plus cher. Je pense que ça sera plus efficace également. J'ai terminé ces 2 paires de fossiles, je vous mettrai les visuels avec les fossiles à l'intérieur puisque je ne les ai plus. C'est des fossiles qui m'avaient coûté 5 € et quelques sur Vintage. Je pense qu'elle les avait achetés sur AliExpress et qu'elle les a revendus. J'essaierai de vous trouver les liens pour vous mettre tout ça en barre d'infos. Et c'est des fossiles que j'ai adoré, bon, je les ai terminés, surtout cette paire là. Je l'ai saignée, j'ai peut-être eu une quinzaine d'utilisations chacun. Et c'est des fossiles que j'ai beaucoup aimé. On dit souvent que les fossiles peu chers, ça tient pas longtemps, mais moi je trouve que si on les nettoie bien, etc., ça peut pas mal durer. Je trouvais la longueur parfaite, je les trouve super beaux. Et je pense que les sites comme AliExpress, Shein, etc., ils vendent quand même de bons fossiles, il faut se fier aux avis, etc. Mais moi personnellement, pour l'instant déjà j'ai pas le budget, mais je me vois pas mettre 30 € dans une paire de fossiles. Ensuite, ce shampoing, j'en ai fini 2, mais j'ai pas l'autre. C'est un shampoing que je rachète à chaque fois parce que j'avais beaucoup de pellicules à une période et qui m'a permis de les éliminer, donc j'ai peur d'en changer. C'est celui de chez L'Oréal, c'est au zinc pyritonique, c'est un shampoing anti-pelliculaire, voilà. Et depuis que je l'utilise, mes cheveux vont super bien, je n'ai plus de pellicule, du coup je n'en change plus, je fais que le racheter, il suffit d'en mettre très peu dans la main. On se dit 300 ml pour, je crois que ça coûte 15 €, c'est cher mais ça dure quand même très longtemps, bien plus longtemps qu'un shampoing de grande surface où j'en mettais toujours 3 tonnes pour que ça mousse bien, donc j'en suis très contente. Donc là c'est les anti-cernes de chez Révolution, c'est les Conceal and Define Infinite, j'ai 2 teintes, j'ai la CO.3 et la C2.5, la bonne c'est celle-là. Je l'avais acheté une première fois trop claire mais je l'ai terminée, je l'utilisais en base ou pour éclaircir un fond de teint trop foncé, etc. J'ai racheté dans cette teinte, donc je l'ai. Là ils sont terminés, j'essuie les bords tant bien que mal pour par exemple nettoyer mes sourcils, etc. Mais ils sont saignés jusqu'au bout, j'adore, je trouve qu'ils sont super couvrants, ils sont peu chers. J'ai fini 2 eyeliners, enfin je peux utiliser si je racle, etc. Mais c'est vraiment, ils sont en fin de vie, ils sont assez secs. Donc d'abord on a celui de chez Révolution, celui-là. Il est en feutre, je vais vous montrer l'embout. En fait il est un peu lunatique cet eyeliner dans le sens où des fois, enfin en tout cas pendant les premiers mois il était super pigmenté, intense, il passait à travers les paillettes, etc. La pointe par contre elle est super précise, rien à dire, mais il y a une période où il commençait à dérailler, mais c'est pas qu'il y avait plus de produits, il y en avait, mais c'est juste qu'un coup il était grisé, il marquait pas bien et un coup il était super bien, super cool. Du coup je sais même pas s'il est terminé parce qu'en fait ça dépend un peu de son humeur et quand tu commences un trait et qu'à un moment donné le truc s'arrête quoi, c'est pas super pratique et souvent ça gâchait mes traits. Donc moi j'estime qu'il est un peu terminé. Pareil, cet eyeliner est en fin de vie, c'est le Lasting Drama de Maybelline. La pointe est comme ça. Cette pointe je l'adore, elle est super fine, elle fait de super beaux traits. Honnêtement cet eyeliner m'avait coûté 3,50 € sur Amazon en promo et il était super efficace. Il fait de super beaux traits, il est très précis. C'est avec cet eyeliner que j'ai réussi à faire mes premières virgules en coin interne alors que j'y arrivais pas avant. Vraiment je le trouve trop bien, en plus il a un fini mat, j'adore les fini mat. Du coup il est hyper cool et si, là actuellement j'ai quand même plusieurs eyeliners, mais si j'ai besoin d'un eyeliner je sais que c'est une valeur sûre. En parlant de valeur sûre, des baumes à lèvres que j'achète et je rachète qui coûtent
coûte 3 € et quelques. Je vous ai pas dit les prix de tout mais j'essaierai de vous les mettre à l'écran. Donc c'est ce baume à lèvres comme vous voyez là, il est clairement, je l'utilise comme ça là, mais il est en fin de vie aussi. C'est un baume à lèvres de chez Yves Rocher. J'ai testé plein de senteurs différentes, j'essaye d'alterner. Là c'était celui-là à la vanille qui sont plutôt bons, il y a une petite odeur sucrée, j'aime bien. Je trouve qu'ils font le job, c'est pas les meilleurs que j'ai testés, mais vu qu'ils font le job et qu'ils sont pas très chers et que j'ai un Yves Rocher près de chez moi, je vais pas spécialement le racheter, c'est pas forcément ma senteur préférée, je pense que je vais essayer d'en tester d'autres. C'est Beauty Blender, je viens d'en recevoir des nouvelles, là j'en ai actuellement 6, voilà, et étant donné qu'elles sont un peu en fin de vie, que ça fait très longtemps que je les ai, qu'elles sont déchirées, je me suis dit faut pas abuser, je pense que je vais les jeter, surtout que j'en ai beaucoup, que j'ai plus de place et que ça fait plus d'1 an que je les ai, que normalement il faut changer régulièrement les éponges, mais vous celle-là, quand je l'humidifie maintenant, elle fait des trucs bizarres, elle se tord, etc. Donc voilà, après c'est des éponges, c'est le lot ensemble 1,80 € chez Primark et ce sont de très très bonnes éponges. Là elles sont pas humidifiées mais elles sont très moelleuses une fois humidifiées, elles gonflent bien, etc. Donc c'est peut-être des éponges que je rachèterai, mais là pour l'instant j'ai un stock donc c'est bon, pas besoin. Ensuite c'est une lotion apaisante pour les peaux sensibles de la marque Oh My Skin. Ma maman l'avait acheté pour elle à la base lors d'une conférence, vous savez, à la maison, là, des personnes qui viennent présenter des produits. Donc la personne était venue présenter cette marque, donc je sais pas si elle est retrouvable sur internet, je vous chercherai ça. Mais du coup c'était une lotion que j'appliquais, alors est-ce que je la rachèterai? Non, parce que c'est des produits qui coûtent assez cher et j'utilise même plus de lotion dans ma routine, je sais pas qu'est-ce que ça faisait, mais j'ai l'impression que ça rafraîchissait, ça faisait du bien, du coup je l'ai terminée et je trouve qu'elle a duré quand même pas mal de temps, c'était une bonne lotion, enfin je sais pas qu'est-ce qui est censé faire une lotion, mais moi j'aimais bien ce moment, j'aimais bien appliquer, voilà, j'étais un peu deck quand je l'avais terminée, mais je pense pas que ça change vraiment quelque chose, et là je la mets plus et j'ai pas l'impression que ma peau soit tellement différente. Ce mascara, donc c'est le Last Sensational mascara de chez Maybelline, je trouve qu'il fait le job, il faut de très très beaux cils, bon maintenant je mets pas mal de faux cils donc voilà, mais je trouve qu'il fait de très beaux cils et qu'il peut faire de longs cils, du volume, il peut également bien les séparer, etc. On peut avoir un bon résultat en plusieurs couches, vraiment on peut avoir un effet volume, tout ça. Je l'ai bien aimé, voilà, c'est pas mon préféré, mais je trouve qu'il a fait le job. En plus, je crois que c'est un mascara qui coûte pas super cher, donc voilà, si vous cherchez un mascara plutôt cool, je pense qu'il peut faire le job. Après, ça dépend de vos attentes, etc. Mais moi, je trouve qu'il faisait le job. La crème de chez The Ordinary, Moisturizing Factor plus HA. Donc, c'est une crème de jour. C'est le petit format, celui en 30 ml que je vous avais présenté dans un haul. Je l'ai terminé. J'ai trouvé cette crème top. Elle coûte pas très cher. Elle est assez épaisse. Du coup, je l'appliquais plutôt le soir et elle hydratait vraiment bien la peau. Comme elle était épaisse, j'avais l'impression que ma peau était nourrie. Vraiment, elle a fait parfaitement le job. J'avais des sécheresses, enfin, j'ai souvent des sécheresses et avec cette crème c'était pas le cas. Je sais que quand je l'ai arrêtée j'ai commencé à nouveau avoir des sécheresses, donc j'étais assez contente. Je crois que la compo était pas ouf, mais moi elle m'a pas fait de réaction allergique et je trouvais qu'elle faisait le boulot, donc que demander de plus. Ça c'est un nettoyant, pareil il m'en reste très peu, on peut encore l'utiliser un petit peu mais là je l'ai terminé. C'est un nettoyant de la gamme Sebo Végétal de chez Yves Rocher. Il était en promo je crois à 5 €, donc j'ai voulu l'utiliser parce que voilà, nettoyer la peau c'est important, en profondeur, tout ça. Quand on le rince il n'y a pas cet effet de tiraillement qu'on peut avoir avec d'autres nettoyants. Je sais que certaines personnes utilisent des gels nettoyants pour se démaquiller, mais moi je me maquille trop, ça ne fonctionne pas. Il me semble que j'avais regardé la compo et qu'elle était pas dégueu. Toujours dans la gamme Sebo Végétal, pareil là il reste très peu de produits. C'est un gommage purifiant, j'ai adoré, je trouve que les grains sont super agréables sur la peau, il sent bon, il nettoie bien le visage, après on a l'impression qu'il est bien gommé. Je sais pas si je le rachèterai spécialement parce que j'ai d'autres gommages qui sont super efficaces, mais en tout cas je crois qu'il m'avait pas coûté trop cher et Yves Rocher de toute façon ça coûte pas trop cher et il faisait le taf, donc si ça vous intéresse, pourquoi pas. Toujours dans les gommages, pareil, là vous voyez il est presque terminé. C'est un gommage de chez L'Oréal au sucre, il exfolie, lisse et ravive l'éclat, donc c'est aux 3 sucres fins plus à l'huile de pépins de raisin. Je trouve qu'il fait le job. Je sais que le sucre c'est pas conseillé sur le visage parce que ça fait des micro-plaies, j'avais entendu ça, mais moi j'adore les gommages comme ça parce qu'en fait quand il y a des gros grains j'ai l'impression que ça gomme mieux. Il fait super bien le taf, j'ai rien à dire, en plus l'odeur est super agréable, ça donne envie de manger. Ne le faites pas, ça a un goût dégueulasse. Oui, j'ai testé. Donc voilà, et en plus il m'a duré super longtemps, je l'ai eu en décembre 2019, donc ça fait plus d'1 an. Et pour finir, on a le masque éclat peeling à la fleur de porcelaine et hibiscus de chez Nocibé. Je l'avais eu pareil à Noël en même temps que le gommage et je trouve qu'il était super efficace, qu'il faisait une belle peau toute douce, etc. J'ai bien aimé, la texture était assez agréable, il sentait bon. Après c'est pour les teintes termes, c'est pas spécialement mon temps, c'est pas spécialement mon type de peau, mais je l'ai bien aimé. La preuve je l'ai terminé, il a fait le job, voilà. Si jamais vous avez envie de l'acheter, je vous dis oui, mais c'est pas spécialement un masque que je rachèterai parce qu'il y a plein de masques qui valent le coup sur le marché qui font le même type d'effet.
Donc voilà, en plus j'en ai plein actuellement à terminer. Mais voilà, il était plutôt cool. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ces produits, si vous avez le même avis, etc. S'il y a des produits qui vous ont donné envie. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye!